et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Hello-Draw. Alors comme vous pouvez le voir dans le titre, on va dessiner 5 petites aquarelles sur les mini-cartes postales de la Drawbox de Tuto-Draw pour ceux qui connaissent. Donc je vais d'abord utiliser le Drawing Gum pour faire tout le contour et tracer une ligne à peu près à 1/3 pour faire la différence entre le coucher de soleil et la mer. Pour le coucher de soleil, c'est très simple, je laisse un tout petit espace pour le soleil et je viens avec du jaune, du orange et du rouge réaliser mon coucher de soleil. Je rajoute une toute petite pointe de bleu et de rouge vers le haut en dégradant au fur et à mesure mes couleurs et en faisant des mouvements horizontaux. Je peux à chaque fois rajouter un peu d'eau ainsi que des couleurs pour pouvoir mélanger toutes les couleurs et créer un joli dégradé pour le coucher de soleil. Ensuite je viens faire avec la Drawing Gum l'écume de la mer en faisant des petits zigzags vers le bas et je viens faire des petits traits également vers le blanc du soleil. Et je réalise le même principe pour la mer, c'est-à-dire que je fais un dégradé de jaune, orange et bleu tout le long de la mer, un peu comme le ciel. Le côté bleu est situé à l'extérieur, donc vers l'extérieur de la carte, et le blanc et le jaune est situé au centre en gros de l'apparition du soleil. Ensuite je viens avec une couleur plus ocre faire le sable. Je retire ensuite mon Drawing Gum et je viens avec de l'eau essayer de mélanger un peu les couleurs déjà existantes sur la peinture avec le côté blanc laissé justement derrière le Drawing Gum. Je peux également rajouter du Posca blanc pour laisser quelques reflets sur cette écume. En bas de l'écume je peux réaliser une légère ombre marron, voilà, pour montrer que l'écume se répand sur le sable. J'ai oublié de préciser bien sûr qu'il faut toujours attendre que ça sèche avant de faire une deuxième couche de couleur si vous voulez rajouter des éléments par-dessus. Donc là une fois que tout est sec, je peux venir rajouter du marron et du noir pour venir faire un décor dans le fond. Donc là vous pouvez choisir un peu le décor de votre choix. Moi j'ai fait des sortes de collines, voilà. Ensuite je peux commencer à faire mes petits oiseaux, donc étant donné que c'est face au coucher de soleil, tous les éléments vont être en noir. Donc je fais des petits oiseaux noirs voilà, qui volent dans le ciel. Avec un Papermate noir. J'accentue ensuite un peu plus mon ombre vers l'écume. Ensuite je vais commencer à réaliser mon palmier en noir. Je le réalise avec un feutre non aquarellable, donc avec de l'acrylique noir il me semble. Et donc voilà, je fais mon palmier tout en noir. Je viens ensuite réaliser ma petite barque, voilà, enfin mon petit voilier plutôt, et je le colorie tout en noir. Là, j'essaye de faire un petit reflet dans l'eau. Bon, ça a un peu merdé au début, mais je me suis rattrapée. Je retire ensuite tout le Drawing Gum, donc tout le tour de la carte. Et comme je me suis aperçue que je l'avais un peu mal appliqué, j'ai décidé de faire un contour tout en noir. Ensuite je peaufine un petit peu voilà, en rajoutant un peu de l'eau et du blanc et je viens rajouter des touches un peu plus rouge orangé sur la barque pour montrer un peu les reflets que peut avoir le coucher de soleil sur le voilier. Je fais de même pour le palmier. Donc au début j'avais mis un tout petit peu trop de jaune, mais bon après on peut estomper en rajoutant un petit peu d'eau. Étant donné que la couleur en dessous justement n'est pas aquarellable, le noir, donc du coup on peut rajouter de l'eau pour pouvoir arranger tout ça. Et je viens rajouter un peu de blanc sur mes petites collines en fond. Voilà, donc ça c'était le résultat de la première aquarelle, donc c'était un petit coucher de soleil. Je viens ensuite réaliser ma deuxième aquarelle. Donc je contourne tout le tour avec la Drawing Gum. Et là je viens réaliser un ciel un petit peu bleu-violet. Voilà. Donc là ce que je fais c'est que j'applique du bleu et du rouge voilà, pour faire un petit mélange. Et je mouille bien sûr la feuille pour pouvoir mélanger toutes les couleurs. Après je viens enlever un peu de la couleur avec mon mouchoir pour créer des sortes de nuages. Et je viens refaire une couche par-dessus. À chaque fois je fais gaffe à bien mélanger mes couleurs et je refais le même principe avec le mouchoir si besoin. Là on peut prendre une brosse à dents, tremper un peu dans la peinture blanche et réaliser
quelques petites étoiles. Et on peut compléter avec du Posca blanc ou un feutre fin blanc. Là j'essaye de faire une lune, donc du coup je fais un rond avec de la peinture blanche. Et je peux rajouter quelques reflets bleus comme s'il y avait des petits nuages qui venaient couvrir un peu la lune. Ensuite, pour réaliser ma forêt, je prépare un mélange entre du vert et du marron. Donc en gros là je veux faire une forêt. Donc pour la forêt je vais réaliser un effet de flou derrière. C'est-à-dire qu'en fait je vais créer des sortes de mini arbres mais avec une impression de flouté, avec beaucoup d'eau sans détail. Et ensuite je viens au fur et à mesure que je m'approche du premier plan réaliser de plus en plus les détails des branches. Donc vous voyez là il y a un premier fond qui est flou. Ensuite j'attends que ça sèche et je réalise une deuxième couche avec des arbres cette fois-ci un peu plus distants. Donc cette fois-ci je peux mélanger du noir et du marron par exemple pour pouvoir bien montrer les détails au premier plan. Ensuite je viens réaliser mon petit cerf, donc je le réalise tout en noir, voilà. Hop, donc là je fais la petite oreille, le petit museau, etc. Et je réaliserai les cornes après. Donc voilà, là je continue un peu le décor derrière le cerf. Et là j'ai rajouté les cornes de mon cerf. Je peux ensuite réaliser avec l'acrylique noir quelques passages un peu plus noirs. Enfin en gros que la forêt ressort un petit peu plus au premier plan. Ensuite je viens prendre un peu de blanc et je rajoute quelques nuages dans le ciel. Au fond je peux rajouter un peu de marron pour montrer quelques collines, enfin pour montrer qu'il y a vraiment un arrière-plan derrière la forêt. Je retire ensuite tout le drawing gum du cadre pour laisser apparaître un cadre tout blanc. Je peux rajouter quelques reflets au Posca blanc, donc notamment sur la lune, et rajouter quelques étoiles. Voilà, donc ça c'était ma deuxième aquarelle, donc avec un petit fond un peu violet et un petit cerf. Ensuite ma troisième aquarelle c'est des fleurs, donc du coup je vais réaliser au drawing gum tout le contour des fleurs ainsi que tout le cadre. Comme ça je vais pouvoir d'abord réaliser le fond avec un mélange de bleu, rouge, orange et tout ça pour faire bien ressortir les fleurs. Et ensuite je travaillerai les fleurs quand tout sera sec. Donc là vous voyez je réalise mon fond, je mélange un peu tout, enfin vous pouvez mélanger un peu toutes les couleurs que vous voulez pour bien faire ressortir vos fleurs. Ensuite une fois que c'est sec, on peut retirer le drawing gum des fleurs et ensuite je viens compléter les couleurs. Donc premièrement avec du vert pardon, et un peu de marron pour les tiges. Et ensuite je viens mélanger du jaune, du orange et du rouge pour les fleurs. On peut rajouter donc un peu de marron sur les tiges pour donner un peu plus de reflets. Voilà. Ensuite je vais rajouter un peu plus de rouge sur les fleurs, donc sur l'extérieur des fleurs, et je rajouterai une petite touche de blanc sur le milieu des fleurs. Et ensuite je peux retirer tout le cadre. Voilà, donc c'est fini pour ma troisième aquarelle. C'était donc des petites fleurs. On passe à la quatrième aquarelle, donc j'ai décidé de réaliser un fond de désert, donc c'est à dire qu'en fait on va faire des dunes avec une couleur jaune et ocre, voilà, donc là vous pouvez réaliser quelques dunes. Je crée les contrastes du coup avec le marron et je réalise les dunes ensuite avec l'ocre et le jaune. Pour le ciel, je prends tout simplement du bleu et je peux le mélanger avec un peu de rouge pour donner une teinte un peu plus violette au ciel. Et ensuite, je rajoute un petit peu de jaune comme si le soleil venait de se lever ou de se coucher. Une fois que tout est sec, je peux rajouter une petite teinte de blanche pour faire croire à des nuages dans le ciel. Ensuite, je viens rajouter quelques végétations, donc je crée des troncs d'arbres avec du marron et l'arbre avec du vert, ensuite les petits feuillages. Ensuite, je viens créer mes petits dromadaires en noir sur la dune. Pour réaliser les ombres, je vais prendre du marron et je vais faire comme si l'ombre se répandait sur le sol, enfin sur les dunes. Et donc du coup, je viens créer mon petit soleil pour que ce soit en accord avec les ombres. Je rajoute quelques touches de blanc. Et voilà, c'est fini pour la quatrième aquarelle. Donc c'était des petites dunes de sable, voilà, avec des petits dromadaires. Ou chameaux, je sais jamais, mais celui qui a une bosse. On passe ensuite à la cinquième aquarelle. Donc je viens comme d'habitude contourer tout le tour avec ma drawing gum.
et je viens à la moitié à peu près séparer ma feuille en deux. Des deux côtés, donc horizontalement et verticalement. Ce qui fait qu'on aura 4 rectangles à peu près de taille identique. Ensuite, je viens réaliser mes ciels une fois que c'est sec. Donc je crée, je sais pas si on dit ciel ou cieux, bon bref, je crée mes différents ciels avec quelques nuances de bleu, voilà, donc là j'ai un peu improvisé pour faire des ciels un peu différents en fonction des différentes saisons, puisque ça va être 4 saisons différentes. Donc j'aurais pu faire des ciels bleus un peu unis, mais bon, là j'ai fait pour que ce soit un peu différent les décors. Une fois que c'est sec, je peux commencer à réaliser mes arbres. Donc pour l'hiver, je réalise un tronc sans feuilles et je réalise un arrière-plan un peu flou pour faire croire à d'autres arbres derrière. Et je viens montrer les arbres au premier plan, plus nets, donc avec plus de détails. Je viens ensuite rajouter la neige et je vais rajouter au fur et à mesure la neige sur les branches, donc avec du blanc et du Posca blanc. Ensuite pour l'automne, je viens réaliser mon tronc et je viens réaliser plein de petites feuilles rouges au début et après je vais commencer à rajouter du orange et du jaune pour faire un arbre très fleuri mais qui commence à perdre ses feuilles. Je rajoute quelques contrastes sur le tronc et je rajoute quelques nuages dans le ciel. Pour l'été, je crée quelques petites dunes, pas de sable mais de verdure, et je crée mon arbre là avec quelques petites feuilles en vert. Et je vais après rajouter des petites pommes. Donc en rouge et en orange en fonction de si c'est mûr ou pas mûr, ou en fonction des variétés de pommes. Ensuite, pour le printemps, je viens éclaircir un peu le ciel et ensuite je viens faire un arbre avec des feuilles un peu roses. Donc là, je crée mon rose en mettant du rouge et beaucoup plus de blanc. Donc je crée comme une masse rose pour pouvoir faire mon arbre. Ensuite, je peaufine un peu les détails, voilà, de tous les arbres. Je rajoute mes petits soleils et je rajoute les quelques petits reflets jaunes et blancs. Et ensuite, je peux retirer tout le drawing gomme. Et comme je me suis aperçue qu'il y avait quelques petits défauts autour, j'ai essayé de faire des cadres noirs. Donc j'ai encadré toutes les saisons par un cadre noir. Et voilà, c'est fini pour la dernière aquarelle. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à commenter également et à voir mes autres vidéos. Vous pouvez également vous abonner si ce n'est pas encore le cas et on se retrouve pour une prochaine vidéo.